Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, la compagnie du Poulailler répète pour son prochain spectacle, changement de stratégie commerciale pour une enseigne de proximité, des insectes qui trouvent refuge dans cet hôtel à Haut-Villers et pour commencer, le centre de réadaptation fonctionnelle nous ouvre ses portes. Caché derrière cette façade d'apparence classique et jouxté à l'hôtel appartenant historiquement à Charles Matisse, se trouve un bâtiment aux installations modernes, le centre de réadaptation fonctionnelle de Niederbronn. En ses murs, c'est près de 80 personnes, kinés, médecins, diététiciens, qui travaillent à redonner une autonomie motrice à leurs patients. D'une capacité d'accueil de 70 lits, le centre a depuis 2 ans changé d'orientation pour des raisons de santé publique. Jusque-là, nous accueillons uniquement des patients dans les suites d'interventions orthopédiques ou traumatologiques pour une rééducation. Depuis 2 ans, nous accueillons pour 50% de notre capacité le même type de patients. Les 50 autres sont dédiés aux patients dans les suites d'interventions de chirurgie digestive, vasculaire, urologique parfois aussi, ou suite à des hospitalisations en service de médecine pour des patients qui ne peuvent pas rentrer directement à la maison. Cette polyvalence dans les soins de suite a également permis une plus grande proximité de service. Nous accueillons en priorité des patients du bassin de Niederbronn et des villages alentours, ce qui est très intéressant pour eux, surtout pour les personnes âgées, car nous leur évitons un isolement social. Afin de promouvoir animation et distraction pour les patients, une amicale a été créée il y a 1 an par le personnel interne volontaire. Mise en place d'ateliers, chorales ou tricot, réaménagement de la salle à manger ou aménagement d'un jardin intérieur sont quelques-unes de leurs réalisations. Mais afin d'ouvrir plus encore le centre sur l'extérieur, l'amicale organise le dimanche 17 mai des portes ouvertes. La journée porte ouverte va dans le sens de l'animation d'une part et dans le sens de montrer l'outil de travail, qui à notre avis est assez intéressant et qui est beau. En 1990, on a eu un gros chantier et ce chantier n'a pas été inauguré à l'époque. Et c'est pour ça qu'on voulait le montrer, puisque les habitants de Niederbronn et environ ne savent pas toujours ce qui se passe derrière cette façade historique. Au programme dès 10h30, un apéritif-concert dans le jardin intérieur et à partir de 13h30, visite de l'établissement et des différents ateliers thérapeutiques, sans oublier une rencontre avec l'écrivaine Elisabeth Jägerwolf et une conférence sur Charles Matisse. Alors, pour lever le voile sur cet établissement historique au cœur de Niederbronn, rendez-vous le 17 mai au 18 rue du Maréchal Leclerc. Répétition hebdomadaire pour la troupe de théâtre Le Poulailler pour l'adaptation de la pièce Chanteclair d'Edmond Rostand. Programmée au public du 15 au 17 mai à la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn, la troupe travaille avec un nouveau metteur en scène, Éric Combe. Pardon, cher maître, d'un cacatois dont on rasa le cataquois. Caractéristique de la nouvelle mise en scène. Moi j'ai introduit du théâtre d'ombre, mais j'ai aussi introduit de la musique et du chant. C'était pas prévu du tout. Le fait est que c'est en alexandrin, c'est rimé, donc on peut le chanter. Et on a un compositeur professionnel qui est en train de composer la musique, les musiques originales pour ce spectacle-là. L'histoire de ce coq Chanteclair, qui a pour mission tous les matins de faire lever le soleil, est revisitée à la manière d'un opéra rock. Vous prenez un melon en fleurs pour le torse, pour les 2 jambes 2 asperges d'Argenteuil, pour la tête un piment de Bayonne, pour l'œil. Avec cette comédie animalière, cette compagnie dynamique change complètement de registre. T'adores au soleil, toi dont la lumière, pour bénir chaque front et mûrir chaque miel. Point de vue de la présidente. On avait joué 2 pièces assez lourdes qui parlaient de combats, surtout sur les femmes, et donc des messages à faire passer. Et on avait envie de se détacher un petit peu et de faire plus une comédie. Et donc on est tombé sur une pièce d'Edmond Rostand qui n'était pas du tout connue et qui nous a très vite emballés parce que justement c'était un peu une fable animalière qui était très drôle et qui n'a jamais été jouée. Et donc plus inconnue que la très connue d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Nouveau défi donc dans l'adaptation pour cette troupe amateur. Accompagnés dans leur travail par Éric Combe, c'est avec un regard neuf que ces comédiens livreront cette adaptation au public de Niederbronn.
Fondé en 1902 par des familles de consommateurs, le groupe Coop Alsace est une société coopérative dont l'objectif est de vendre des produits au prix le plus juste. Appartenant aujourd'hui à plusieurs milliers de familles sociétaires alsaciennes, le groupe Coop Alsace compte plus de 200 magasins. Les plus grosses enseignes telles que Rond-Point ou Maxi-Coop permettant d'améliorer la rentabilité du réseau des magasins de proximité. L'originalité de la politique du groupe Coop Alsace, en fait, c'est tout simplement une solidarité de ces magasins, puisque les bénéfices qui seront tirés des plus gros des magasins vont permettre de maintenir les commerces de proximité qui sont répartis dans toutes les communes un petit peu en Alsace. Partenaire depuis 20 ans de la centrale d'achat Cora, le groupe Coop Alsace a signé fin 2008 une alliance de coopération avec les magasins Leclerc. L'environnement économique et concurrentiel a énormément changé en 2008 avec la loi de modernisation de l'économie, les hard discounters. Donc tout ça a fait que Coop Alsace a changé de stratégie commerciale et on s'est allié en fait tout simplement au numéro 1 de la distribution française. Sans transfert de propriété ni d'échange d'actions, le partenariat préserve l'autonomie des deux groupes. Au niveau de la politique commerciale, dans nos magasins, on est complètement indépendant, on est autonome et on reste effectivement propriétaire, nous, de nos locaux, Leclerc bien sûr des leurs. Et encore une fois, les 170 000 familles sociétaires du groupe Coop Alsace restent toujours encore propriétaires de ces magasins-là. Le groupe Coop Alsace bénéficie désormais des conditions d'achat du groupe Leclerc, ce qui lui permet de baisser ses prix. En contrepartie, le premier distributeur français sera plus présent en Alsace avec le transfert de 7 hypermarchés Rond-Point et d'un certain nombre de supermarchés Maxi sous l'enseigne Leclerc. Nous avons fait le choix pour mettre l'enseigne Leclerc pour être encore plus fort au niveau de la communication, pour profiter et des tracts publicitaires et de la publicité à la télévision pour les hypermarchés anciennement Rond-Point, maintenant Leclerc. Mais c'est nous qui avons fait le choix, mais ça reste toujours encore des magasins du groupe Coop Alsace et donc des sociétaires du groupe. Du côté du consommateur, outre une baisse des prix et l'assurance de la survie des commerces de proximité, de nouveaux produits feront leur apparition sur les rayons, ceux de la marque du distributeur. Le partenariat prévoyant le maintien des relations privilégiées avec les producteurs locaux, les produits régionaux de la marque Coop Alsace seront eux toujours bien présents. Passionné de nature, Dominique Diffinet a construit dans son jardin un hôtel à insectes. Un des objectifs, attirer des insectes utiles au jardin. Premièrement, comme j'ai des arbres fruitiers dans le jardin, pour permettre la pollinisation, parce qu'on pense que sur un arbre fruitier, il y a juste des fleurs et après il y a des fruits. Non, les insectes sont nécessaires pour contribuer à ce qui est des fruits. Pollinisateurs, les insectes contribuent à la reproduction des plantes. C'est aussi une manière écologique de traiter son jardin sans pesticides. La présence de certains insectes permet d'en éliminer d'autres, nuisibles pour les plantes. Pour construire cet hôtel, pas besoin d'être expert en bâtiment. J'ai simplement utilisé des planches de bois de récupération, d'anciennes étagères, que j'ai clouées. Voilà. Et j'ai récupéré de vieilles briques. J'ai récupéré des bûches de bois que j'ai coupées en deux et que j'ai percées avec une perceuse pour pouvoir héberger les abeilles qui nichent là-dedans. Roseaux, branches creuses sont quelques exemples d'abris tout trouvés à la nidification. Le diamètre des refuges détermine l'espèce à abriter. L'hôtel ouvre ses portes au début du printemps pour accueillir pontes et larves. Dès que les températures augmentent et dépassent les 15 ou atteignent les 20 degrés, donc là il y a une activité très intense, aux alentours à partir de 11h et 14h, donc c'est là qu'il y a la plus grande activité. Et donc là on peut observer sans arrêt les abeilles qui rentrent et qui sortent de leur nid. Positionné au sud, cet hôtel est fort utile à la bonne santé du jardin tout en préservant certaines espèces. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à jouer les bâtisseurs.